Vous allez bien? Bien? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous allez bien? Bien. Je fais ça, c'est pour que s'il y avait quelqu'un qui avait pris sommeil, qu'on puisse le réveiller. Amen. Ben, on va se mettre debout quelques instants et on va prier. Et on va remettre. Amen, amen. Waouh. Qui est content d'être là ce matin? De donner à Dieu la première place. Le premier culte de l'année, on offre au Seigneur. Et c'est vraiment une grâce. On va prier, on va dire, Seigneur, merci, Seigneur, pour 2023. Et merci pour 2024 qui s'ouvre à nous. Parle à nos cœurs ce matin. Est-ce que quelqu'un peut lui dire ça? Parle à mon cœur ce matin. Et que je puisse conquérir 2024 comme tu l'entends. Saint-Esprit, fais le ministère dans mon cœur. Et que ta parole, je puisse la garder et la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut pousser un grand cri pour Dieu? Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ces moments. Je vous invite à reprendre votre siège. Et c'est un plaisir pour moi de partager aujourd'hui avec vous la parole de Dieu parce qu'il y a tellement de richesses dans la parole de Dieu, tellement de choses importantes. Et, et je crois que tout le monde est un peu, on est un peu comme des marathoniens. On est sur la ligne de départ et on attend que 2024 commence vraiment, mais on est déjà le 7, hein? La course a démarré. Hein? Si vous attendez encore, les autres sont partis déjà. Et il faut que, il faut qu'on ait l'assurance que Dieu nous aime cette année. C'est le thème de cette année et j'aime tellement ce thème parce que je crois en son amour. Et c'est le titre de mon message ce matin, c'est que je crois en son amour. Je crois que Dieu a le meilleur pour nous. Il n'aurait pas envoyé son Fils unique à la croix s'il ne nous aimait pas. Il nous aime tellement au-delà de notre intelligence même. Tu sais, ton intelligence est limitée, ton imagination, tu arrives à imaginer à quel point quelqu'un t'aime ou que Dieu t'aime. Mais ça dépasse notre intelligence. Ça dépasse notre entendement même. Et je prie Dieu pour qu'il puisse nous donner la compréhension, même une petite, mais la compréhension de la profondeur de son amour. Amen. J'aimerais voir avec vous l'histoire de quelqu'un qui est extraordinaire. Et cette année, j'aimerais beaucoup étudier sa vie parce que moi, je veux conquérir 2024. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu nous réserve en 2024. Il y aura peut-être des surprises, mais je veux que cette année soit la meilleure pour le CCI Paris. Amen. Et l'histoire d'un des plus grands conquérants de la Bible, c'est qui? Ah, il y en a plusieurs. Mais on ira voir l'histoire de Josué. Josué, qui signifie quoi? C'est un peu un synonyme de Jésus. C'est qui sauve. Et Josué, son histoire, on connaît tout ce qu'il devait conquérir, qu'il avait pris la relève de Moïse et qui devait conquérir l'une des villes les plus fortifiées à l'époque, qui est Jéricho. Et vous connaissez Jéricho, vous connaissez la fin, vous savez qu'il a pu conquérir Jéricho. Mais j'aimerais voir comment il a fait. Comment il a fait pour attaquer l'une des villes les plus fortifiées. Il y avait de grandes murailles. Et comment il a fait pour arriver à cela? Et bien souvent, on se dit qu'on a des Jéricho dans nos vies, on a des choses qu'on aimerait conquérir qu'on n'a jamais pu prendre, qu'on n'a jamais pu atteindre. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et ce qui est important dans ça, c'est même pas Jéricho qu'ils ont pris. Moi, j'aimerais voir tout le cheminement, comment ils ont fait pour sortir du désert et prendre Jéricho. Comment un peuple qui vivait dans le désert, qui n'avait même pas un toit, qui avait juste des tentes, ont pu conquérir une ville fortifiée. Parce que c'est ça qui est extraordinaire. Qui a des Jéricho à conquérir cette année?
Ah, non, non, c'est pas une attitude de conquérant. Un conquérant, c'est quelqu'un qui... Ah! C'est quelqu'un il est assoiffé de victoire. Alors, qui veut conquérir un... Ah, ça, c'est un chat, un petit miau. J'ai entendu un miaulement par là. Est-ce qu'il y a des lions par là? Ah! Un conquérant, c'est quelqu'un qui veut, qui a cette motivation, qui a ce désir de conquérir. J'avais dit ça une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, Dieu a mis en nous cet esprit de conquérant. Il a mis en nous. Alors c'est pour ça que le diable l'utilise. C'est pour ça qu'il y a certains qui multiplient les conquêtes. Parce qu'il a corrompu cela. Mais l'esprit de conquérant est en nous. Est-ce que je peux voir les hommes? Ouais, d'un coup, quand j'ai dit ça, ouais. Les hommes, vous êtes des conquérants. Nous sommes des conquérants. Et nous allons conquérir en 2024. Nous allons conquérir tout ce que l'ennemi, même ce qu'il nous avait volé. Parce que, pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Et je crois en son amour. Alors les femmes, aïe, est-ce qu'il y a des conquérantes ici, des guerrières? Non, là, je ne veux pas comparer, mais il ne faut pas comparer, c'est pas bien. C'est pas bien de comparer, mais les hommes, vous avez entendu? J'ai entendu, Josie, pas lui tout seul, il a fait plusieurs hommes là. C'est important d'avoir ce désir. Le désir de conquérir parce que Dieu l'a mis en nous, ce désir-là. Et le diable a intérêt à le faire, à l'enfouir, en te disant, tu ne vas pas réussir. Parce que si tu te lèves et tu te dis, hey, mais je peux conquérir, tu commences à devenir dangereux. Tu commences à devenir dangereux pour l'ennemi. Alors, j'ai bien dit que c'est un marathon, ce n'est pas une course. Ça ne sert à rien de partir vite et en février, de dire, ouf, je suis fatigué. Mais on va voir 4 points aujourd'hui. 5 peut-être, 4. Aujourd'hui, comment on va conquérir cette année? Comment on va prendre possession de ce que Dieu a pour nous? Amen. Certains points que vous connaissez déjà, mais il faut voir que Josué, quand il est arrivé devant Jéricho, il était préparé. Il s'était préparé dans sa vie. On va lire Josué 5, Josué chapitre 5, le verset 2, qui nous dit, en ce temps-là, 5, 2, en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-moi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Israël avait connu la circoncision. Et après le désert, Dieu dit, il faut que tu circoncis encore une seconde fois. Alors moi, je vois les hommes, quand on parle de circoncision, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On croise les jambes. En plus, une seconde fois, il ne va pas rester grand-chose, quoi. Il ne va pas rester grand-chose. Seigneur, une seconde fois. Quand on passe une fois, c'est bien. Ouais, Seigneur. Ah non, faut croiser les jambes. Hein, j'étais sage, Seigneur. Mais une seconde fois, ce n'est pas les mêmes. Parce qu'il y a eu des nouveaux-nés. Et il y a des gens qui n'ont pas connu. La seconde fois signifie que c'est une étape qu'on doit vivre constamment. La circoncision, c'est une décision. On ne voit pas un ange qui vient circoncire. On ne voit pas Dieu qui descend. La circoncision nous appartient. C'est d'abord une décision à nous. C'est une décision qu'on prend. On peut ne pas circoncire, mais c'est une décision qui doit venir de ton cœur. La circoncision, c'est une décision de ne plus retourner en arrière. C'est une décision que tu prends de servir Dieu. Il y a certains qui disent, vous savez, quand on nous envoie des invitations au travail, il y a telle réunion, tel jour, il faut répondre oui, non. Et maintenant, il y a un nouveau qui écrit peut-être. On écrit peut-être que je serai à la réunion. Alors, les gens qui organisent la réunion, ils ne savent pas si tu seras là ou pas. On écrit peut-être. Mais la circoncision, ce n'est pas ça. La circoncision, c'est dire oui, Seigneur, j'ai décidé de marcher avec toi.
c'est un oui ferme. C'est une prendre une décision courageuse. Et j'ai envie de dire courageuse, c'est prendre une décision plus courageuse que 2023. Peut-être que tu as pris des décisions en 2023, mais là, je t'invite à prendre une décision plus courageuse encore, plus audacieuse. La première étape que Josué est passé, c'est par la circoncision de tout le peuple, de tous les hommes. Il devait les circoncire en disant que Seigneur, ce peuple-là est choisi. Il est pour toi. Moi, j'aimerais vous poser une question. On va voir toutes les autres étapes que Josué a passées. Mais s'il n'avait pas circoncis ces hommes-là, est-ce qu'il aurait pris Jéricho? Ah, je ne suis pas sûr. Je ne pense pas. Parce que juste après Jéricho, il y a une famille, il y a une tribu, il y a un homme. Il avait Jéricho, une fois, vous connaissez la fin, donc je vous raconte la fin. Après, quand ils ont pris Jéricho, il avait juste pris une chose. Mais Dieu avait dit, ne prenez rien de Jéricho. Prenez que l'or, l'argent pour le temple, mais vous ne prenez rien. Et lui, il avait juste pris une chose, quelque chose d'anodine, un petit truc. Et quand ils ont été conquérir une autre ville après Jéricho, c'était une petite ville, ils se sont dit, on envoie 3000 hommes. Ça suffira. Une toute petite ville. Mais ils ont perdu. Pourquoi? À cause de la désobéissance d'un homme qui avait pris une petite chose à Jéricho. La circoncision, tu ne dois pas négliger. C'est l'étape où tu dois te repentir et demander pardon. Mais pas pardon pour tes péchés seulement, mais aussi pardonner. Le problème que j'évoque ici, c'est que des fois en 2023, le pasteur César a dit que pour 2024, on doit commencer l'année en annulant les arguments qu'on a contre nos vies. Quand tu dis, Seigneur, pardonne-moi, mais moi, je ne pardonne pas un tel, parce que ce qui s'est passé là, moi, je vais attendre le jour du jugement. Si tu attends le jour du jugement, il sera trop tard. Tu dois être préparé. Annule les arguments qu'il y a contre ta vie. Tu dois être circoncis ton cœur. Même dans le Nouveau Testament, dit que il y avait des Juifs qui étaient circoncis. Il dit, la circoncision, c'est bien, mais il faut être circoncis dans le cœur. Dans ton cœur, tu dois demander pardon. Et tu dois pardonner. Tu dois pardonner à tous ceux peut-être qui t'ont fait mal. Mais il faut relâcher le pardon. Il faut que tu pardonnes. Que tu pardonnes. Quelquefois, on en veut à nos parents depuis longtemps, en oubliant ces choses. Mais si on ne déclare pas le pardon, la rancune reste là. Elle est cachée au fond. C'est pour cela que le pasteur Alfredo disait, il nous faut une révélation. Il faut comprendre que les choses cachées, même si elles sont cachées, il faut qu'elles soient déliées. Il faut délier. Et la circoncision, c'est une décision, je vous ai dit. On n'est même pas encore dans le spirituel. C'est d'abord une décision personnelle. C'est prendre la décision d'aller plus loin qu'en 2023. Être encore plus courageux. Pourquoi j'insiste beaucoup sur la circoncision? Parce que Matthieu 7, 6 nous dit, ne donnez pas les choses saines aux chiens. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne foulent aux pieds et qu'ils se retournent et ne vous déchirent. Quelquefois, on a des choses qu'on n'a pas réglées et on en est conscient. Et on dit, Seigneur, bénis-moi. Dieu ne bénit pas le péché. Si tu en es conscient, sépare-toi de cela. Sépare-toi. Moi, je ne sais pas si mon épouse se rappelle, en discutant, on a des gens, des fois des couples qui n'arrivaient pas à avoir des enfants et ils demandaient la prière pour ça. Et Delphine et moi, on se disait, mais il ne faudrait peut-être pas commencer par se marier. Comment tu veux qu'on prie pour ça? Tu es déjà hors cadre légal. Tu es hors cadre légal. On ne peut pas prier pour ça. Et la Bible nous dit qu'on ne jette pas les perles au pourceau. Que bien souvent, c'est pour ça que je vous dis, le cheminement est important. Pourquoi
Dieu nous dit qu'on doit conquérir Jéricho. Peut-être tu as un Jéricho dans ta vie. Ce qui compte, c'est le cheminement, parce que ça te prépare à conquérir Jéricho. S'ils étaient rentrés dans Jéricho avec un cœur incirconcis, un cœur qui n'a pas choisi Dieu, ils se seraient mêlés aux femmes, aux traditions, aux dieux de Jéricho. Ils n'auraient pas eu un cœur pur et sanctifié. Et c'est pour cela que, on va voir ça tout à l'heure, que Dieu, quand il donnait ses objectifs à Moïse, il dit, Moïse, tiens, prends les tablettes. Voilà une. Bon, celle-là, on ne va pas la casser. Et il a dit, voilà les commandements que je te donne. Je te dis que je vais te donner Canaan, je vais te donner tout. Mais toi, fais ça. Ne prends pas les autres dieux, ne te prosterne pas, ne prends pas les autres femmes, ne te mêle pas aux traditions. C'est pour ça que la circoncision, c'est important. Dis ça, la circoncision, c'est important pour moi, dans le cœur. C'est plus qu'une décision, c'est un engagement. À dire, Seigneur, je veux te servir. Et pas quand je veux. Pas quand je veux. Est-ce que vous pensez que les hommes, ils allaient ramasser le petit bout pour coller? C'est irréversible. Excuse-moi, Josip. On va couper ça au montage. Hein. C'est irréversible. Parce que des fois, on ne réfléchit pas en disant, oui, bon, voilà, on va servir Dieu aujourd'hui et demain et après-demain. Moi, je me rappelle cet homme, Pierre, qui a dit, Seigneur, où irions-nous? Tous les jours, nous serons avec toi. On n'a nulle part d'autre où aller. On n'a rien d'autre à faire que de te servir. Amen. La première chose, c'est que tu dois circoncire ton cœur. Fais la circoncision. Va en profondeur. Va en profondeur. Demande pardon pour... Vous savez, je ne vais pas m'étaler dessus, mais avec mon épouse, on a prié pour nos péchés. On a prié aussi pour les péchés de nos parents, de nos arrière-grands-parents. On a demandé pardon. On ne veut pas garder d'arguments contre notre cœur. On ne veut pas garder d'arguments contre nos vies. Parce que quand on va conquérir, on a besoin d'être libre. On a besoin de conquérir. On ne veut pas qu'il y ait de chaînes qui nous retiennent, mais qu'on veut conquérir tous les domaines de notre vie. Tous les domaines. Est-ce qu'il y a des domaines que vous voulez que l'ennemi tienne encore sous contrôle? Personne. Tu dois prier pour tous les domaines, pour ton caractère, pour ton cœur, généralement, on a parlé pour l'intégrité de ton cœur. L'intégrité de ton cœur. Que tu sois intègre devant Dieu. Quand Dieu te regarde et dit, voilà, un cœur circoncis, il a enlevé tout ce qui n'était pas nécessaire. Amen. Pas que ce ne soit pas tellement nécessaire, mais... Romains 12, 3 nous dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a répartie à chacun. Peut-être que tu te dis, mais non, ça va, moi ça va. Non, n'aie pas une trop haute opinion. Présente-toi devant Dieu et dis, Seigneur, comment tu me vois? Comment tu me vois? Moi, je ne fais pas ça de ma femme parce qu'elle parlerait trop. Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Elle aurait trop de choses à dire. Mais au moins, Dieu est juste. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu dois changer dans ma vie? Et quand tu commences à faire cette prière, Seigneur, qu'est-ce que tu dois changer dans ma vie? Et ton niveau d'onction augmente. Parce que tout ce qui pouvait, tout argument contre ta vie, Dieu est en train de l'ôter. Et Dieu, tu commences à devenir utile, même à la première étape, la circoncision. Tu commences à être dangereux pour l'ennemi. Parce que tu dis, Seigneur, je ne veux pas être orgueilleux. Mais qu'est-ce que tu veux que j'enlève dans ma vie? Moi, je me rappelle comment j'étais. J'espère que je ne le suis plus. Je me rappelle tout ce que je pouvais faire avant, que j'ai séparé.
Vous savez, l'évangile, on a l'impression que c'est une succession de promesses de bénédictions. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas un catalogue, mais un échange de vie. Je donne ma vieille vie pour une vie que Christ me donne. C'est l'échange. Et pour ça, vous ne devez pas oublier que la bénédiction, si le salut est gratuit, le salut est gratuit. Quand tu donnes ta vie à Christ, c'est gratuit. La bénédiction, elle n'est pas gratuite. Ça te coûte quelque chose. Rappelez-vous, le livre qui parle des bénédictions, c'est, je crois que c'est Chronique, on dit Deutéronome. Voilà, toutes les bénédictions. Mais ce n'est pas gratuit. Ça te coûte quelque chose, ça te coûte ta vie. Si le salut est gratuit, la bénédiction te coûte ta vie. Si tu veux, parce qu'on ne va pas jeter des perles au pourceau. Cette révélation de la parole de Dieu, c'est pour ceux qui le veulent et qui vont en prendre soin. Amen. Qu'est-ce que tu vas en faire? Moi, je veux te dire, qu'est-ce que tu fais de l'amour de Dieu? Si je te donne un sac plein de diamants, allez, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas l'investir? Tu vas quoi? Et en fonction des réponses, je verrai si je te donne ou pas. Ah, ça change là. Mais c'est exactement ça. Dieu nous aime. Et Dieu veut que tous les domaines de ta vie, tu sois comblé. Tu auras toujours un défi. Tu as des défis dans les domaines. Mais tu dois être restauré. Pourquoi? Parce qu'il a payé pour la croix. Il a payé pour que tu sois béni. Mais il veut savoir, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu ne vas pas gâcher ta vie? Combien de personnes on a entendu, Seigneur, donne-moi une voiture? Et quand ils ont la voiture, le samedi, le dimanche, ils sont à la plage. Qui connaît quelqu'un comme ça? On a tous connu quelqu'un comme ça. Parce que son cœur n'était pas préparé à recevoir la bénédiction. Le dimanche n'est pas fait pour aller à la plage. Enfin, ici, en Guadeloupe, oui. Hein, en Guadeloupe, on a là. Hein, à Paris, aucun jour n'est fait pour aller à la plage. Mais en Guadeloupe, non. Tu ne peux pas aller dimanche à la plage. Alors qu'on prêche l'évangile, on est réunis, on partage autour de la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est un cœur qui n'était pas préparé pour la bénédiction. Amen. Qui veut entendre le deuxième point? Le deuxième point, c'est Josué 5,10 qui nous dit, les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Juste en face de Jéricho, ils ont commencé à faire la Pâque. Et la Bible nous dit, avant de développer la Pâque, qu'une fois qu'ils ont fait la Pâque, il n'y avait plus de manne. Il n'y avait plus de manne qui tombait. Il n'y avait plus cette manne. Dans le désert, la manne les a nourris tous les jours. Ils devaient rassembler la manne. Mais une fois qu'ils ont fait la Pâque, il n'y avait plus de manne. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Parce que c'était plus un moment de disette, de survie. Ils n'étaient plus dans la survie. Ils allaient commencer l'abondance. Dis ça avec moi, l'abondance. Comme Général a dit, la manne, c'était vraiment très petit. La manne, ça ressemblait, la Bible nous dit que c'était comme, ça avait un goût de miel. Ça ressemblait un peu à des miettes de pain, mais ça avait un goût très sucré, qui avait un goût de miel et qui tombait du ciel et qui devait ramasser. Mais quand il ramassait, le lundi, c'était que pour lundi, parce que le mardi, c'était déjà gâté. On ne pouvait plus le manger. Et chaque jour, il fallait ramasser la manne. Et le soir, ils avaient des cailles qui venaient. Mais pour le week-end, la manne restait 2 jours, mais pas plus. Mais la semaine, la manne tombait du ciel comme des miettes, comme du pain, qui avait un goût sucré. Et la Bible nous dit quand ils ont pris la Pâque, il n'y avait plus de manne. Il n'y avait plus cela. Parce qu'on n'était plus en mode survie. Ils allaient commencer l'abondance. À travers le sang de Jésus, il y a un nouveau décret, il y a quelque chose qui se passe. Où l'ange, je vous dis ça tout à l'heure, il y a une nouvelle chose qui commence. Parce que le sang symbolise quelque chose. Laissez-moi m'arrêter 30 secondes, on fait une parenthèse.
Pendant que je préparais ce message, il y a quelque chose que j'ai compris, que je me suis dit, on néglige quelque chose. On a tellement donné à l'ennemi de l'importance ou bien aux malédictions ou des choses. On oublie que Dieu, il n'est pas à la grandeur de la terre. C'est quand j'expliquais ça à mon fils, je disais, mais Dieu est encore plus grand. Il est encore plus puissant. Et des fois, on néglige ce qu'on dit. Mais quand on s'arrête et qu'on déclare, Seigneur, je veux déclarer que ton sang, le sang de Jésus, est appliqué sur ma vie. C'est quelque chose d'important. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit. Je suis d'accord, on ne le voit pas. Mais il y a des bouleversements dans le monde spirituel qui se passent. Et ce qui se passe, c'est que nous, on a besoin de voir pourquoi. Mais on doit avoir la certitude que ce qu'on a déclaré arrive, même si on ne le voit pas. Et on a des fois beaucoup de difficultés avec ça, en disant, oui, mais j'ai prié, oui, mais j'ai déclaré, mais je n'ai pas vu. Ce n'est pas grave. Aie la certitude que ce que tu as déclaré a de la puissance. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce passage est revenu dans ma tête. Il n'est pas un homme pour mentir. Il nous aurait fait des promesses pour mentir. Dieu reste Dieu. Et ma fille Emma qui disait, l'un des plus grandes moqueries qu'on pourrait faire à Dieu, c'est de le comparer à quelqu'un d'autre. Dieu, il n'y a personne de comparable à lui. On ne peut pas comparer quelqu'un à Dieu. Si Dieu a dit ça, il n'est pas un homme pour mentir. On doit apprendre à appliquer le sang de Jésus sur nos vies et le déclarer et y croire et s'arrêter à là. Tu t'arrêtes à ce que tu as déclaré. Seigneur, j'ai obéi à ta parole. J'ai cru que le sang a coulé pour ma vie et a pardonné, que le sang brise les malédictions, que le sang pardonne, que le sang efface et tu dois t'arrêter à là. Tout ce que tu rajoutes vient du malin. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce que tu rajoutes après vient du diable. Tu dois être ferme, même si tu ne le vois pas. On doit apprendre à comprendre que Dieu est Dieu. Et quand tu comprends que tu es tout petit et que Dieu est grand et immense et qu'il est redoutable dans l'univers et qu'il n'y a personne de comparable, quand je déclare le sang de Jésus, je sais que toute la puissance de Dieu est derrière sa parole. Et que son nom est redoutable. Juste l'écho de son nom est redoutable. Et quand je dis que j'applique son sang, je crois que le sang de Dieu est redoutable. Et qui peut se mesurer à Dieu? Qui peut se mesurer à Dieu? J'applique son sang et je dis, Seigneur, tu te tiens derrière ta parole, parce que ce n'est pas ma parole. Tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir. Et quel que soit ce que je peux voir de différent, moi je crois en la parole de Dieu. Je crois en son sang. Je crois qu'il a payé. Et s'il m'a dit de déclarer, je déclare. Et le reste ne m'appartient pas. Je crois. Des fois même, je préfère fermer les yeux. C'est pour ça qu'on ferme les yeux quand on prie. Parce que quand on regarde, on ne va pas croire. Mais quand on ferme, on est dans une autre dimension. On est dans une dimension spirituelle. On est une dimension surnaturelle où ce n'est pas notre vue qui nous dicte la marche à suivre. Ce n'est pas ma vue. Je me rappelle, j'avais tellement de respect pour Dieu. Je disais, Seigneur, si tu me donnes un enfant, merci Seigneur. Merci pour l'enfant, que ce soit un garçon ou une fille. Et jusqu'au troisième, Delphine me dit, ah, mais ce serait bien qu'on ait un garçon. Quand j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas dit, Seigneur, je veux un garçon. J'ai dit, Seigneur, ma femme veut un garçon. Mais moi, je te demande un enfant en bonne santé. Mais si tu veux plaire à ma femme, ça me fera plaisir. Mais c'est exactement ça, Pasteur Rico. J'ai été prié avec tellement de respect devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne. Dieu ne nous doit rien. Il a tout accompli. Il ne nous doit rien. J'étais avec tellement de respect devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, ma femme veut un enfant, moi. Elle veut un fils. Et j'ai dit, Seigneur, si tu veux honorer sa prière. Et on a eu un garçon. Mais moi, je ne priais jamais pour ça. J'ai dit, je veux un enfant, Seigneur, qui soit en bonne santé, qui te ressemble et qui te serve. Amen.
nous devons croire que le sang de Jésus a coulé à la croix. Ce n'est pas une simple histoire de la Bible qu'on voudrait vulgariser. Ah, c'est dans les livres d'histoire. Non. Il y a quelque chose d'impactant, de puissant qui s'est passé, où Dieu est lui-même descendu en son Fils, Jésus, pour que nous ayons la vie, pour que les choses soient, pour que l'univers soit bouleversé. Et en étant conquérant, on peut bouleverser notre quotidien. On doit bouleverser notre quotidien. On doit bouleverse ton quotidien. N'agis plus de la même façon. Bouleverse. Si tu dois changer tout dans la maison, change tout dans la maison. Moi, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de rester là et de m'accommoder à quelque chose. Je dois toujours chercher quelque chose de nouveau, de différent. J'ai soif de quelque chose de nouveau. J'ai soif de conquête. Moi, laissez-moi vous dire quelque chose. Jean, où il a pris le baptême? Moi, je ne sais pas. Mais Jean avait cette vision de Dieu en disant, il va innover. Il va baptiser les gens pour leur repentance. Et est-ce que Dieu était avec lui? Après, on a su qu'Israël, quand il a traversé le Jourdain, symbolisait le baptême. Mais le baptême avant n'existait pas. Alors, je ne vais pas vous dire d'inventer des rituels, ce n'est pas ça. Je vous dis qu'il faut sortir du quotidien. Il faut sortir de ce que tu as l'habitude de faire. Tu dois bouleverser ton quotidien. Tu dois faire quelque chose de différent. Tu dois faire quelque chose de différent. Ce que tu as l'habitude de faire, laisse-le pour 2023. Fais quelque chose de différent. Chaque année, moi, pendant que je priais, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire cette année de différent? Qu'est-ce que je vais faire de différent pour bouleverser ma vie? Je veux la bouleverser. Je ne veux pas la laisser telle qu'elle. Je veux tout changer, Seigneur, dans ma vie. Parce que je veux conquérir. Je veux aller plus loin. Qu'est-ce que tu dois bouleverser dans ta vie? Peut-être que tu dois bouleverser tes propres convictions. Peut-être que tu avais des convictions et tu croyais en des choses, mais c'est faux. Tu dois les briser. Et si j'avais tort? Pose-toi la question. Et si j'avais tort, Seigneur? Tu dois remettre en question cela. Le seul qui a raison, c'est Jésus. Le seul, même si tu as raison, tu as quand même tort. Tout le monde a connu ça dans une dispute avec conjoint. On sait qu'on a raison, mais on a tort. Bon, surtout les hommes, hein, on a souvent tort. Hein. Mais on a tort de se disputer. Et même si tu as raison, tu as quand même tort. Parce que tu as amené quelque chose, un climat qui n'est pas juste, qui n'est pas bien. Et devant Dieu, on doit toujours se remettre en question et dire, Seigneur, c'est ton sang qui sanctifie. C'est ton sang qui guérit, c'est ton sang qui justifie. C'est ton sang qui protège. C'est ton sang qui amène la présence de Dieu. Quand ils ont fait la Pâque, vous vous rappelez, il y a un ange qui est passé, l'ange de la mort, qui venait prendre la vie des premiers-nés. Quand Jésus est né, qui a été vérifié le tombeau? Quand ils ont ouvert le tombeau, il y avait un ange qui était assis. Et là, quand ils ont célébré la Pâque, ça a attiré aussi la présence de Dieu. Et il y avait un ange. Dans Josué 5,15 qui nous dit, Josué 5,15, le chef de l'armée du Seigneur lui répondit, enlève tes sandales. En effet, tu me trouves dans un endroit saint. Alors 5,14 nous dit quoi? Je ne sais pas si 5,14 ils peuvent l'afficher. Josué, quand il a fait la Pâque, il est en temps de guerre. Ils vont conquérir une nation. Et là, il voit un homme avec une grande épée devant lui. Qu'est-ce que vous aurez pensé? Ah, alors Josué dit, tu es avec nous ou tu es avec l'ennemi? Je ne sais pas qui tu es. Et le verset, il répondit, non, moi je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Et Josué tomba le visage contre terre, se prosternant et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Quand ils ont fêté la Pâque,
ils sont justifiés, ils étaient sanctifiés, purs. La Bible nous dit qu'il y avait un ange qui était le chef de l'armée de l'Éternel. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Ça signifie que chez toi, tu peux attirer la présence de Dieu. Tu peux attirer la présence de Dieu. La présence de Dieu peut être dans ta maison. Et tu dois faire en sorte que dans ta maison, dans ta vie, qu'il y ait la présence de Dieu. Ça va te coûter d'arrêter peut-être Kassav. Bon, j'exagère un peu. Ah ben non, pas tant que ça. Personne ne s'y ôterait. Mais attirer la présence de Dieu. Je disais à mon épouse comment je préparais mon message. J'écrivais très peu. J'écrivais peut-être à la dernière minute mon message. Mais ce qui compte pour moi, c'est que j'ai la présence de Dieu dans ma vie, dans ma maison. Et je disais qu'on peut faire venir la présence de Dieu dans nos vies. Avoir accès à la présence de Dieu, c'est ce que le sang de Jésus nous donne. Avoir accès dans la présence de Dieu. Tu peux attirer la présence de Dieu parce que tout blocage qu'il y avait, qui pouvait nous séparer de la présence de Dieu, tout voile a été déchiré à cause du sang de Jésus. Chez toi, tu dois faire venir la présence de Dieu. Amen. Dis ça avec moi. Je dois faire venir la présence de Dieu. Je dois faire venir la présence de Dieu. Je dois attirer le cœur de Dieu dans ma maison. Je dois l'attirer. Je dois attirer la présence de Dieu. C'est plus que mettre de la musique comme ça. C'est attirer sa présence. Et tu dois avoir la présence de Dieu dans ta maison. Il n'y a pas de plus grande richesse que d'attirer la présence de Dieu dans ta maison. Ce n'est pas qu'à l'église, mais chez toi, tu dois l'attirer. Tu dis, aujourd'hui, je dois attirer la présence de Dieu. Dans mon temps de prière, je dois attirer la présence de Dieu. Je vais me repentir, je vais me badigeonner de sang de Jésus. Je dois appliquer le sang de Jésus et je dois aller dans la présence de Dieu. C'est donné à tout le monde. Qui ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu? Montrez-moi la main. C'est donné à tout le monde. Tout le monde peut rentrer dans la présence de Dieu. Tout le monde. La Bible nous dit, qui peut rentrer sous la montagne? Qui peut monter? Celui qui a les mains lavées. Tu dois attirer la présence de Dieu. Si tu dois changer quelque chose cette année, attire la présence de Dieu dans ta maison. Attire-la. Tu mets de l'adoration, prie comme tu veux, danse, saute, fais ce que tu veux. Mais tu dois réclamer cette présence dans ta maison. Tu dois la réclamer, tu dois changer l'atmosphère même. Tout le monde a accès à la présence de Dieu. Je le répète, tout le monde a accès à la présence de Dieu. Si tu te couvres du sang de Jésus et tu viens apporter ton adoration avec un cœur lavé, un cœur d'adoration, et tu t'offres, la présence de Dieu doit être dans ta maison. Parce que c'est cette présence que tu as besoin pour conquérir. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais par son esprit. Ce n'est pas ma force. Ce n'est pas par ma force. Je ne sais pas faire. Ni par ma puissance, même si j'ai des muscles. Mais il n'y aurait pas, il en manque une demi-douzaine au moins. Mais c'est par son esprit. Est-ce que tu peux conquérir avec tes forces? C'est ce qu'on a essayé de faire. Ça ne marche pas. Tu dois conquérir comment? Avec la présence de Dieu. Et quand tu as appliqué le sang à la Pâque, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange est venu. Il a dit, on m'a appelé. Parce que la présence de Dieu est descendue. Il dit, je suis venu combattre. Qu'est-ce qu'il avait dans sa main? Une épée. Et il a dit, je suis le chef de l'armée. Ah, Seigneur. Je suis le chef de l'armée. Je suis venu combattre pour vous, Israël.
Je suis le chef de l'armée. Ce n'est pas un soldat qu'on a envoyé. C'est le chef de l'armée. Toutes les fois où il y a eu le sang du pardon, il y a eu un ange qui est descendu. Il y a eu la présence de Dieu. Toutes les fois où le sang. Et là, la Bible nous dit qu'il a dit ôte tes chaussures, ôte tes souliers, car le lieu est saint. Devant Jéricho, il y avait la présence. Tu dois faire descendre la présence de Dieu dans ta vie. Tu ne sais pas comment faire, ce n'est pas grave. Tu dois la réclamer simplement. Tu dois prier. Tu dois briser les arguments. Mais tu dois faire descendre la présence de Dieu. Amen. C'est quelque chose d'important. Parce que tu ne peux pas conquérir de tes propres forces. Et quand l'ange est passé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que Dieu leur a dit de faire le tour de Jéricho. Et est-ce que les murs sont tombés? Ah. Si on prend bien en détail, parce que le temps est arrivé, je vais essayer de faire vite. Ils n'ont pas fait le tour cette fois seulement. Ils ont fait 7 jours le tour. Et les 6 premiers jours, ils faisaient le tour avec l'arche de l'Alliance et ils ne disaient rien. Ils ne disaient rien. Ils faisaient le tour avec l'arche simplement. L'arche symbolise la parole de Dieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand Dieu a donné à Moïse les commandements, il lui a dit dans Exode 34, 11, prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Et là, il va donner les commandements. Mais avant de le donner, Exode 34, 11 qui nous dit, prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Canaan, c'était la terre promise. Jéricho était à Canaan. Il a dit, je vais chasser. Et cela symbolise que quand tu vas en conquête, tu dois garder la parole de Dieu. Cette promesse de Dieu, tu dois la garder. Tu dois garder dans ton cœur la parole de Dieu. Tu dois la garder. Tu dois la lire déjà. Pour la garder, il faut la lire. Et tu dois la garder dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu auras besoin pour conquérir. Tu as besoin de conquérir. Tu as besoin de chercher. Et en t'enseignant de la parole de Dieu, ça va t'éviter de te battre pour le mauvais Jéricho. Parce que quelquefois, on veut conquérir, mais c'est le mauvais Jéricho. Ce n'est pas le bon Jéricho. Amen. Je me rappelle, je connaissais quelqu'un qui voulait un travail, qu'on prie, on a prié pour le travail et finalement, elle n'a pas eu. On était tellement déçus parce qu'on avait prié. Mais juste après avoir cette annonce qu'elle n'a pas eu le travail, on a vu que dans cette entreprise, ils ont fait 40 jours de grève après, sans être payés. J'ai dit, Seigneur, tu connais toutes choses. On se défonce se bat pour le mauvais Jéricho. Et la parole de Dieu va te permettre de discerner quelle doit être ta conquête. Ça va te permettre de faire le tri entre les factures à payer, entre les chaussures à acheter, tout ça, entre la voiture à acheter, à la maison, à tout. Ça va te permettre d'avoir cette assurance, mais aussi de te focaliser sur ce que Dieu veut pour toi. Ça va te permettre de discerner la volonté de Dieu de la volonté de la chair. Parce que ta chair a des besoins, mais la Bible dit qu'ils sont contraires à ceux de l'esprit. Et la parole de Dieu va te permettre de discerner cela. Ce qui est important, c'est dans Matthieu 6, 33, il dit, cherchez, et c'est la parole qu'il faudra garder, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelquefois, on se bat pour des Jérichos, et Dieu dit, mais c'est pas pour ça qu'il faut se battre. C'est pas pour ça.
Quand on demande à nos enfants qu'est-ce qu'ils veulent pour Noël. Et c'est là qu'on se dit, Seigneur, on a besoin, nous, en tant que chrétiens, même s'il y a pas mal qui ont des cheveux blancs, qui ont une barbe, mais des fois, on est enfant, on raisonne mal. Des fois que je demande à mes enfants, qu'est-ce que vous voulez pour Noël? Eh ben, ils nous disent un slime. Combien coûte un slime? 2 €. Ouais, mais choisir notre cadeau, quoi. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Quelquefois, on veut quelque chose que me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te bats pour ça? J'ai tellement plus pour toi. J'ai tellement plus en réserve pour toi. Je veux, tu cours après du vent et la parole de Dieu va nous permettre de nous recentrer. Garde la parole de Dieu dans ton cœur et ça va te permettre d'avoir cette promesse. Mais garde aussi la promesse que Dieu t'a donnée. Parce que Dieu avait fait une promesse à Moïse avant même les commandements. Il lui a dit que je vais te donner Canaan. Avant les 10 commandements. On vient de le lire dans Exode 34, 11. Je vais te donner Canaan. Et c'est cette promesse-là. Et c'est avec cette promesse qu'ils ont fait le tour de Jéricho. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y avait une bataille dans le monde spirituel. Est-ce que la bataille, elle a eu lieu physiquement? Vous l'avez vu? Non. Parce qu'on a dit que c'était d'abord spirituel. Dans 2 Rois 6, 17, la Bible nous dit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Alors, ouvrez vos yeux pour voir maintenant. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chars et des chars de feu autour d'Élisée. Il y avait une armée céleste qui est en train de combattre. Parce qu'il y avait le chef de l'armée qui était là. Il n'est pas venu seul, en train, non. Il est venu avec son armée. Il est venu avec une armée pour combattre dans le monde spirituel. Il est venu avec une armée pour Jéricho. Est-ce qu'on a vu Josué se battre? Peut-être qu'il n'a même pas transpiré. C'était d'abord spirituel. Et ce qui est important dans Jéricho, c'est le cheminement. C'est comment il fallait circoncire son cœur. Qu'il fallait faire la Pâque, honorer le sang de Jésus dans nos vies, l'appliquer, attirer la présence de Dieu. Et c'était leur responsabilité. Le reste, c'était la responsabilité de Dieu. Et tout le chef de l'armée était là. Le chef de l'armée était là avec toute son armée qui était en train de combattre contre Jéricho. Et quand ils ont poussé des cris de louange, de joie, des cris, les murs sont tombés. C'était la finalité. Je crois que c'est un privilège de servir Dieu. Et comme je disais, Dieu ne nous doit rien. On doit conquérir. La Bible nous dit qu'il a tout accompli. C'est toi qui dois rentrer dans ta destinée. C'est toi qui dois. C'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité de le faire. Laisse-moi te dire, c'est tellement important de le faire. Si tu as besoin d'aide, demande quelqu'un de l'aide. Demande à quelqu'un de l'aide. Peut-être ton mari, peut-être ton épouse. Et tu te dis, pour cette année, on va se mettre ensemble et on va prier pour conquérir 2024. C'est difficile pour moi de prier le matin. Appelle quelqu'un, peut-être ton leader ou peut-être un disciple. Mettez-vous à deux, priez pour quelque chose. Priez pour que quelque chose se passe. Mais ne laissez pas, on ne fait pas la même chose que 2023, c'est fini. On veut conquérir plus. On veut conquérir plus. On ne veut pas la même quantité. Dieu nous appelle à bien plus. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à travailler, la louange, ils peuvent s'avancer s'ils veulent. Quand j'ai commencé à travailler, on me donnait toujours la même réponse. En me disant, dans mon ancien travail, en me disant, ah oui, bon, on ne t'a pas encore donné le bon coefficient, on ne t'a pas encore donné le bon salaire, mais tu es encore jeune, tu vas agrandir, tu vas marcher. Hey, j'ai 20 ans d'ancienneté maintenant. Hein.
Pourquoi je dis ça? Parce que peut-être que tu te dis, je veux goûter à la présence de Dieu. Dieu me fait grandir et les années, quand je vais grandir, non, je crois que c'est un mauvais argument. Dieu n'a jamais dit que quand tu seras vieux, tu auras toute ta bénédiction. Je crois que c'est maintenant. Le bon âge, c'est maintenant. Tout ce dont tu as besoin, c'est maintenant. Il n'y a pas d'âge pour conquérir. Il n'y a pas de temps. Ça, c'est un mensonge du diable pour pas que tu puisses conquérir. Il n'y a pas d'âge. Tu dois conquérir maintenant. Tout ce que l'ennemi pouvait retenir captif, c'est cette année. Tu peux l'avoir. Alors, je ne dis pas que tu auras tout, parce que tu dois aussi préparer ton cœur. Mais tu dois conquérir. Tu dois faire ta part de responsabilité. C'est circoncire ton cœur. Appliquer le sang de Jésus dans ta vie et dans tous les domaines de ta vie. Attirer la présence de Dieu dans ta vie. Et Dieu te permettra de conquérir. Il y a tellement de choses des fois qu'on... Vous savez, c'est dans mon cœur, il y a tellement d'arguments, des fois qu'on garde, tellement d'arguments qu'on garde contre Dieu. On a l'impression certaines personnes sont fâchées contre Dieu. Parce que les couleurs du siège du théâtre ne sont pas la bonne couleur. Parce que Dieu n'a pas fait quelque chose comme il le voulait. Et quelquefois, on s'est enfermé dans des raisonnements pas justes. Je veux vous dire qu'il faut qu'on brise ça ce matin. Remets en question toutes tes décisions et appuie tes décisions sur la parole de Dieu. Appuie tes décisions sur la parole de Dieu. Dis, moi, je fais ça parce que la parole de Dieu dit ça. Et je dois changer ça. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu le dit. Change tes décisions, change. La parole nous enseigne à mettre de l'ordre dans nos vies. Alors cette année, même, peut-être que tu as déjà fait un cahier des rêves. Qui a déjà fait un livre des rêves pour cette année? Merci Emma, Nora. Waouh, personne d'autre? En cours, en cours, en cours de téléchargement. Voilà. Amen. Mais présente tes besoins. La Bible nous dit de présenter nos besoins au Seigneur. Et on les présente. Moi, je me rappelle, peut-être Emma pourra le dire, elle a dit qu'en 2023, elle a atteint tous ses objectifs, sauf un qui manque. Mais elle a atteint tous ses objectifs. Mais le dernier était pas à l'aise quand même. Mais ne représente pas les mêmes que l'année dernière. Ils doivent être meilleurs encore. Meilleurs encore. On présente de nouveaux objectifs. Et un cœur humble devant Dieu en présentant tes objectifs. Comme si Dieu te devait quelque chose. Il ne nous doit rien. Il a tout accompli à la croix. Je vais vous inviter à vous mettre debout avec moi. Et je veux qu'on prie spécialement pour 2024. Je veux qu'on prie spécialement pour 2024. Peut-être que tu es là, tu penses à ta famille, tu penses à ton travail, tu penses à tes finances, tu penses à tes enfants, à ton mari, je ne sais pas. Tu penses à quelque chose. Comment j'ai dit que j'appelais ce message? Je crois en son amour. Moi, je crois en son amour. Je crois qu'il a tout pourvu. Je ne manque de rien. Et je veux que tu crois en son amour. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'il veut te bénir. Il n'aime pas quelqu'un plus qu'un autre. J'aimerais que tu poses une main sur ton cœur. Et parle-lui dans l'intimité. Parle-lui sincèrement. Vous savez, j'ai tellement changé ma façon de prier. Je priais comme un pharisien, avec des belles paroles. Maintenant, je préfère dire, papa, j'ai tellement besoin de toi. Je préfère prier avec des mots simples.
Et dis, pardonne-moi pour l'année 2023, où je n'ai pas su, Seigneur. Je n'ai pas ôté des choses qui étaient encore dans ma vie. Je n'ai pas pardonné à ceux qui méritaient le pardon. Peut-être qu'ils ne le méritent pas, mais je veux accorder le pardon. J'aimerais que tu dises, tu libères une personne par le pardon. Je veux pardonner, peut-être c'est tes parents. Ils n'ont pas su comment faire avec toi. Et ils t'ont beaucoup humilié, ils t'ont blessé. Mais pardonne, ce n'est pas grave. Tu es en phase de reconstruction. Ce n'est pas grave. Dieu le sait, lui. Il sait toutes ces choses. Et il dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que j'ai bien mieux pour toi. Pardon pour mes parents. Pardonne pour ma mère. Pardon pour, peut-être que c'est ton chef de service qui t'a humilié. Pardon pour mon travail. Pardon pour mon chef. Pardon pour quiconque qui a eu autorité sur moi qui m'a humilié. Pardon pour quelqu'un que j'ai connu dans le passé. Pardon. Libère le pardon. Et dis, Seigneur, je ne veux pas murmurer. Parce que 23 000 hommes sont morts dans le désert à cause des murmures. 23 000 hommes d'Israël. 23 000. C'est pas rien. Seigneur, je veux circoncire mon cœur. Circoncire mon cœur. Et appliquer le précieux sang de Jésus. Oh, Seigneur. Parce que ton sang me justifie. Montre-lui tes mains. Montre-lui tes mains. Tu lui laves ses mains. Lave ses mains qui ont péché peut-être contre toi. Lave ses mains. Lave ce cœur, Seigneur, et justifie-le. Parce que quand tu l'auras justifié, aucune accusation ne pourra subsister contre mon cœur. Lave ma bouche, ma langue, Seigneur. Dépose un charbon ardent, afin que mes lèvres, Seigneur, ne proclament que ta bonté, que ton amour. Dis le sang coule sur ma vie, coule sur mon âme, coule sur mon être entier. Et sanctifie-moi, justifie-moi. Sang, Jésus, sang, comme quand tu prends ta douche, le sang qui coule, qui ruisselle, qui coule sur ton visage, qui efface. Oh, sang, efface le péché de ma vie. Efface. Pardonne-moi, Jésus. Dis-lui, pardonne-moi. Je n'ai pas obéi, mais je crois en ton amour ce matin. Lave-moi, sang. Oh, Rabba Shakanama, oh, Rabba Shakanama. Oh, sang, lave. Est-ce que tu peux le dire, sang? Ferme les yeux et vois le sang qui guérit, le sang qui te guérit, qui passe dans les veines même. Tout ce qui ne pouvait pas être guéri de la main d'homme, mais le sang passe dans les veines. Dans chaque cellule, le sang nous visite et brise les malédictions, brise les chaînes, des chaînes qui tombent par terre. Moi, je vois, Seigneur, que ton sang est appliqué sur ma vie, sur ma famille, sur mon église, sur ma ville. Que ton sang agisse ce matin. Sang, le sang de Jésus. On va lui demander, remplis ta présence, Seigneur. Donne-nous ta présence. Des cœurs qui s'offrent à toi, Seigneur. Un peuple qui s'offre à toi, Seigneur. Envoie, remplis-nous de ta présence, de ton esprit.
Ne nous refuse pas ta présence. Refuse pas ta gloire, Seigneur. Et touche ma vie, Seigneur. Touche ma vie, touche-la comme jamais auparavant. J'ai besoin de ton toucher. J'ai besoin de ta présence, Seigneur, chaque jour de ma vie. J'ai besoin pour conquérir. J'ai besoin pour te servir, Seigneur. Touche. Touche, Seigneur. Que ta présence soit sur nos vies, Seigneur. Touche nos vies, Seigneur. Touche. Je crois en cette promesse, Seigneur. Touche. Touché par toi, 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 je veux être touché. Seigneur, je veux serrer cette parole sur mon cœur. Que les promesses que tu m'as faites, Seigneur, les promesses qui sont dans ta parole, Seigneur, s'accomplissent cette année, Seigneur. Oh, merci pour tes promesses. On va proclamer ces paroles, on va prophétiser sur 2024. J'aimerais que tu prophétises sur ta famille, tu prophétises sur ta vie, Seigneur. Prophétise dans tous les domaines. On va prophétiser sur 2024. Seigneur, nous proclamons, Seigneur, qu'il y a une restauration, une plénitude dans ma famille, Seigneur, dans ma vie, Seigneur. Oh, dans les familles de CCI Paris, Seigneur. Je veux proclamer, Seigneur, qu'il y a une restauration. Et que toutes les chaînes, Seigneur, qui les empêchaient d'avancer, tombent maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta parole, Seigneur, soit dans nos vies. Que les couples soient un, Seigneur. Je brise toute séparation qui aurait pu y avoir entre les couples, Seigneur. Tout orgueil soit brisé, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout manque de communication, de communion. Que le sang, Seigneur, soit appliqué, brise. Je proclame, Seigneur, que les étudiants aient du succès, Seigneur. Pas de peur, mais du succès dans leur vie, Seigneur. Je bénis, je chasse le stress, je chasse la peur. Esprit de peur, je te chasse, je te menace maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour le succès, merci pour la réussite. Merci à cause de Jésus à la croix, à cause du sang qui a coulé de la couronne d'épée du front de Jésus. Que le sang de Jésus soit appliqué. Merci pour les naissances, Seigneur. Merci pour toutes ces naissances. Merci, Seigneur, parce que les enfants, Seigneur, s'épanouissent en beauté, en stature, en grâce devant ta face, Seigneur. Seigneur, je veux proclamer pour les célibataires une année de grâce et de faveur, Seigneur. Une année de moisson, de multiplication. Oh, Seigneur, parce qu'ils auront un cœur pour toi. Un cœur humble, Seigneur. Un cœur à l'écoute, Seigneur, à celui que tu as prévu, à celui que tu as envoyé, à celle que tu as envoyée, Seigneur. Une année de grâce et de faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, merci pour les finances, Seigneur. Merci parce que tu pourvois, Seigneur. Et merci parce que nos cœurs ne sont pas attachés aux finances, Seigneur. Nos cœurs ne sont pas attachés aux besoins matériels, Seigneur. Mais merci de pourvoir, Seigneur. Parce que tu n'as jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Merci pour la provision, Seigneur, pour cette année. Merci pour la provision de la salle, Seigneur, du CCI Paris. Merci pour cette salle merveilleuse, magnifique, Seigneur, où
des âmes seront restaurées, des malades seront guéris, Seigneur, et que des cœurs viendront à toi, Seigneur. Oh Seigneur, nous prions pour cela. Nous prions pour la conquête de 2024, Seigneur. Merci pour cette grande moisson de tous les domaines de notre vie, Seigneur. Nous ne serons pas fainéants, Seigneur. Nous ne serons pas oisifs, mais tous ces caractères seront crucifiés à la croix, Seigneur. Mais nous serons, Seigneur, des conquérants. Au nom de Jésus, nous t'avons prié.